Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une des premières séries en fait que j'ai débuté cette année. Enfin je l'ai eu pour Noël, du coup j'ai plutôt débuté un peu avant, mais bon bref. Je vais vous parler de Rouge Eclipse de Shiki Kawabata aux éditions Akata. C'est une petite série qui comporte que 3 tomes et les 3 tomes sont déjà sortis tous aux éditions Akata, donc si vous voulez vous les procurer, n'hésitez pas. Donc voilà les deux personnages principaux de cette histoire. La quatrième de couverture est comme ça. Je vous montre aussi le livre sans la jaquette, avec donc qui est ici la version originale du manga, elle est comme ça. Et derrière donc on retrouve les deux personnages qu'il y avait sur la couverture. Donc ici c'est Umine et ici c'est Ayumi. Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Ayumi, qui est une lycéenne parfaitement normale. Au tout début du manga, on apprend qu'elle vient de demander à un garçon de sortir avec elle et que celui-ci a accepté. Donc c'est son premier rendez-vous avec lui. Sauf que ce rendez-vous va vraiment mal tourner puisqu'elle va recevoir un coup de fil d'Umine et qui lui dit qu'elle va se suicider. Et en fait, Ayumi va regarder Umine se suicider et ne va rien pouvoir faire. Le plus bizarre dans tout ça, c'est que quand Ayumi va se réveiller, en fait, elle va se retrouver dans le corps de Umine. Et bien sûr, personne ne va se rendre compte que c'est Ayumi et non Umine. Et Ayumi va se rendre compte petit à petit qu'en fait, son corps a été utilisé par l'ancienne Umine et que tous les gens autour d'elle ne se rendent pas compte de la supercherie et ne savent pas regarder au-delà des apparences en fait. Comme vous l'aurez compris, c'est un manga qui parle surtout de l'apparence, de ce que l'on renvoie aux autres. Et donc je vous montre les dessins aussi. Donc ici on voit Ayumi, ici donc au tout début. Là c'est Umine ici qu'on voit de dos. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que Umine va se jeter du toit de l'école et là Ayumi va se réveiller donc en tant que Umine et vous voyez bien la différence entre le personnage de Umine qui est donc plutôt laid, plutôt gros, tout ça, l'opposé de Ayumi. À cause de son apparence, Umine est vraiment rejetée par tout le monde, que ce soit les professeurs ou les élèves, tout le monde la rabaisse, elle n'a aucun ami. Et donc Ayumi qui était une jeune fille qui était vraiment ouverte à tout le monde, très gentille et tout ça, qui était aimée par tout le monde, elle va se retrouver dans la peau du personnage qui est détesté. On va vraiment tout voir du point de vue d'Ayumi. Enfin, je me suis vraiment sentie concernée par cette histoire, dans le sens où j'étais vraiment touchée par tout ce qui se passait, tout ce qui arrivait à cette pauvre fille qui n'avait rien demandé. Et elle va même se rendre compte que du coup, c'est à cause d'Umine, en fait, c'est elle qui a provoqué ça, qui a provoqué ce changement de corps. Donc à la fois, on a tout le côté assez dramatique et il y a une certaine dimension fantastique en fait à cette histoire qui ajoute un petit côté original en fait au manga. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié ce premier tome. J'achèterai les deux prochains très très rapidement. On a le petit copain d'Ayumi, donc qui est comme ça, avec des cheveux noirs. Et puis comme d'habitude, on a un personnage aux cheveux noirs, un garçon aux cheveux noirs et un garçon aux cheveux blonds pour bien les différencier. Donc ça, c'était son petit ami. Et puis il y a aussi l'autre personnage qui est un ami en fait à elle, qui est... Comment il s'appelle déjà? Je ne me souviens plus de son nom. Et voilà, il est ici. L'histoire avance très vite. Je voudrais pas vous spoiler le tome entier parce que c'est pas vraiment mon but, mais elle avance vraiment très vite et on va se rendre compte que les apparences sont parfois trompeuses et je pense que c'est le but en fait de ce manga tout entier, c'est de montrer que même s'il y a l'apparence, même si Umine a changé d'apparence, qu'elle est devenue Ayumi, en fait ça va pas lui changer sa vie et il y a un jour où les gens vont s'en rendre compte, pardon. Ça va très vite, il y a certaines personnes déjà qui se sont rendues compte que Ayumi est dans le corps d'Umine, mais quand est-ce que ça va vraiment éclater au grand jour? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très très court et je pense que ça va être très très dense en action, en péripéties et tout ça. Donc voilà, je vous le conseille très fortement, ça change de d'habitude. Les dessins sont assez originaux aussi et il y a une morale derrière très intéressante.
Donc voilà pour cette petite vidéo sur le premier tome de Rouge Eclipse. J'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi en commentaire, surtout si vous avez commencé cette série ou même si vous l'avez lu en entier, est-ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!